Buongiorno a tutti. Vous vous rappelez la semaine dernière lorsque je vous parlais de la naissance du Royaume d'Italie en 1861, très bien. À première vue, la création d'une nation, c'est une excellente nouvelle. On a transformé une expression géographique en réalité politique, pour reprendre une expression célèbre. Malheureusement, l'unification ne s'est pas faite sans douleur et très vite, des voix se sont élevées pour dénoncer les injustices liées à la centralisation du pouvoir. C'est ici pour moi l'occasion de vous parler des origines de la mafia, le brigandage post-unitaire, qui est un phénomène qui s'est développé lors des toutes premières années du Royaume d'Italie. Toi, par exemple, quand tu penses à la mafia, tu penses à... En tant que vénézuélienne, j'ai toujours rêvé d'être un gangster. Alors qu'en fait, c'est plutôt... Pas d'impôts pour les aristos! En effet, dans la première moitié du 19e siècle, l'aristocratie a laissé de plus en plus de place à la bourgeoisie dans la gestion des terres. D'une manière générale, les taxes ont augmenté et les terres qui étaient autrefois réservées aux paysans ont été confisquées et privatisées. Ça vous rappelle quelque chose ? Avec le rattachement à l'Italie en 1861, de nouvelles taxes sont imposées aux paysans et la situation devient de plus en plus insoutenable pour eux. Et c'est dans ce contexte que le brigandage surgit. Donc Carlo Levi, qui est un auteur, journaliste, médecin, peintre et homme politique antifasciste italien, a écrit un livre exceptionnel que je vous conseille à tous, donc Le Christ s'est arrêté à Eboli, dans lequel il consacre un chapitre au brigandage. Il y décrit une région dans laquelle le régime fasciste l'a exilé, la Basilicate, située entre les Pouilles et la Calabre, donc ici. Il décrit les conditions de vie des paysans de Gabliano, une ville de Basilicate, dans laquelle la révolte des paysans gronde parce qu'ils sont complètement misérables et abandonnés. Ainsi, le brigandage fut favorisé par la misère paysanne, donc les revendications sont sociales avant d'être politiques. Un gilet jaune. J'espère que tu as appris plein de choses. Je te donne rendez-vous sur les sentiers d'Italie cet été ou cet automne pour en savoir plus. Ciao, ciao, a presto!